Et bonjour à tous, c'est Yamiro et bienvenue dans cette vidéo sponsorisée par Konami que je remercie infiniment. Grâce à eux, aujourd'hui, je vais pouvoir vous présenter en avant-première la toute nouvelle extension, le Labyrinthe des Souvenirs, extension qui d'ailleurs sortira le 9 mars 2023 officiellement. À l'intérieur de cette extension, il y aura beaucoup de dingueries, pas mal de cartes d'import OCG qui vont arriver enfin chez nous et d'excellentes rééditions. Je vous propose bien entendu de découvrir tout ça dans cette vidéo. Les amis, avant de commencer cette opening, n'oubliez surtout pas le soutien, le pouce bleu, l'abonnement et de me laisser un petit commentaire pour parler un petit peu de cette nouvelle série. Boum les amis, nous voici avec cette toute première extension avec la fameuse gravure des 25 ans anniversary, c'est extraordinaire. Encore une fois, un énorme merci, il y a beaucoup de choses à voir à l'intérieur, je vais faire un petit zoom bien sûr, puisque à l'intérieur nous allons retrouver d'excellentes cartes avec du soldat du lustre noir, des cartes de réédition telles que Avramax normalement qui a été annoncé, des petites baronnes de fleurs et plein d'autres cartes bien entendu, et je vous propose de passer tout de suite à ce fameux opening. Allez les amis, je suis vraiment hyper excité à l'idée d'ouvrir ces boosters, je le rappelle, qui sont des extensions de 24 boosters avec les fameuses collector rares. Donc nous aurons 7 cartes dans chaque pack, 6 rares et une super ou plus. L'extension est composée de 42 cartes rares, 15 super rares, 10 ultra rares. Et bien sûr les amis, si on a de la chance, 15 cartes en collector rare. On est parti tout de suite, c'est juste incroyable. Le booster est magnifique et on va essayer de faire le plein de nostalgie. Allez, let's go, attention. Les premières cartes de cette série, c'est parti. On commence avec l'emblématique Kazejin, bien sûr, en rare. Donc j'imagine qu'il y aura toutes les parties de Gardien de la Porte, bien entendu. L'ancien dragon féerique qui, je le rappelle, est sorti de la banlist et donc qui est à nouveau réédité. Et normalement, il y aura bien le texte avec l'errata cette fois-ci. Donc c'est juste incroyable de récupérer tout de suite ce petit dragon ancien féerique. Alors celle-ci, je ne la connais pas, Kaio Reigetsu, ok, c'est une carte avec les parasites fusion, ok. Bien sûr, je vous laisserai mettre sur pause si vous voulez découvrir tous les effets. Gardien Reiryoku, donc encore une carte un petit peu qui vient compléter la carte Reiryoku qu'on connaît déjà, et qui est une carte des frères Paradox. Mudan, la Ferika, ok, une réédition pour les Rika. Derrière, Ombre du mur du labyrinthe, encore une carte pour les frères Paradox. Et la première rareté les amis, ce sera l'explosion finale d'évolution. Pareil, une nouvelle carte qui vient supporter tout simplement les decks cyber normalement. J'ai vraiment hâte de découvrir tout ça avec vous, très honnêtement. J'espère qu'il y aura d'excellentes rééditions, j'espère qu'on va avoir de belles surprises. On va découvrir ça bien sûr ensemble avec le décret royal, première staple très intéressante, le L Noir Zephyros, l'élite. Je suis vraiment très excité d'ouvrir cette boîte. Il y a beaucoup de choses que je veux à l'intérieur. Sweet Jean, incroyable, oh là là. Orbital Photon, excellente réédition également, qui était disponible en secret dans LDS 2 normalement. Nous avons la place à la résistance qui est une nouvelle carte, celle-ci. Nous avons encore le Kazejin, donc j'ai l'impression que les parties du gardien de la porte tombent assez facilement. Et derrière, attention, c'est une Xyz. D'accord, c'est le Halsey, le grand protecteur Sylvan. Il est magnifique. Et pour l'instant, on n'a que des super rares. Bien sûr, je vais essayer de prendre mon temps pour pouvoir vous présenter au mieux cette série et... tout simplement essayer de lire peut-être potentiellement les ultra rares qu'on aura à l'intérieur. Je le rappelle que normalement le ratio c'est 3 ultra par série. Et on va essayer d'avoir surtout une petite collector rare. Bref, mode bataille royale, adhésion, ok. Âme du roi suprême, donc tout ça c'est vraiment des cartes nostalgiques qui sont dans l'animé ou qui reflètent une situation de l'animé. Saga de l'empereur dragon, Ristourne, très bonne réédition. Derrière, nous aurons le gardien de la porte, ok, qui est réédité en rare. On sait qu'on l'a eu en version speed duel en secret rare, donc ça, ok. Double attaque, vent et tonnerre. Je serais pas surpris d'ailleurs que le gardien de la porte soit également disponible en collector. Derrière, nous aurons 3750, 3400. Oh, l'association du gardien de la porte. Une toute nouvelle fusion avec Sanga du tonnerre, Kazejin et Suijin. Ok, c'est incroyable. Elle est magnifique, je sais pas ce que vous en pensez. Là, je prends direct. En plus, c'est une super rare. Elle est incroyable. Et je ne la connaissais pas. Ok, on continue avec l'Entopie Barian. Pour les morceaux Xyz. Dueliste extraordinaire, potartiste.
Celle-ci, on l'a déjà vue. Kazejin qui tombe beaucoup, hein, bien sûr. Ciel bleu, mec chevalier, d'excellente réédition. Hein, on connaît les mecs chevaliers qui étaient assez convoités à l'époque et assez forts. Nous avons l'enterrement d'une autre dimension. Et derrière, allez. Et nous aurons le jugement solennel, et ça c'est une bonne staple à récupérer également pour les joueurs méta, le jugement solennel qui est un petit peu moins présent actuellement, mais qui fait plaisir quand il tombe, et c'est toujours le cas ici. Donc pour l'instant que des super rares. Trappe perfide, ok. Mudan la fée Rika, mode bataille royale adhésion qu'on a déjà eu, la forme du chaos, ok. Ange aux larmes bleues, donc ça c'est une carte je pense pour les Farstar, potentiellement je pense en tout cas. L'Orbital Photon qu'on a déjà eu, les cartes sont magnifiques. Et derrière, allez, faites-moi plaisir. Let's go! La première ultra rare que je voulais absolument dans ce paquet, c'est la Baronne de Fleurs qui, vous le savez, cotait énormément et réédité à l'intérieur de ce pack, en ultra rare, potentiellement également en collector. J'espère pouvoir vous le prouver, mais étant donné que j'ai déjà eu la Baronne ici en ultra, je ne pense pas l'avoir en collector. Mais incroyable hit ici, avec la Baronne de Fleurs en ultra rare, et qui fait extrêmement plaisir. Je pense que ce sera une des top cartes à choper de la boîte, dont je suis extrêmement ravi. C'était une de mes seules cibles de cette boîte, en tout cas pour l'instant. Après, je vais découvrir en même temps que vous. Oh, la lotte agile rééditée dans le pack. Donc ça va faire extrêmement plaisir aux joueurs Sprite, puisque il n'y avait qu'une seule édition en ABIR de cette petite lotte en commune, et qui commençait à coûter 7-8 €. C'était quand même assez fou. Ok, du L noir, L fin. Donc il y a d'excellentes rééditions pour l'instant. Je suis assez étonné. La Pétale Rika également, très intéressant. Très joli. La proie du Jiraigomo, ok, on a vraiment beaucoup de cartes qui vont aller compléter le deck des frères Paradox avec plein de mises en scène, c'est assez insane. Et derrière, nous avons la bête psionique, encore une fois, donc une carte qui était jouée et qui est actuellement jouée avec Kashtira, si je dis pas de bêtises. Donc une très très bonne réédition également pour la méta. Ce qui est bien dans ce pack pour l'instant, ce que je remarque, beaucoup de rééditions staple, beaucoup de rééditions méta très intéressantes et beaucoup de nouveautés pour la nostalgie et pour les animés, et ça va vraiment toucher tout le monde. Enterrement d'une autre dimension, manteau de justice, goule d'ombre du labyrinthe, les cartes sont vraiment très très belles. La lotte agile une fois de plus, énorme trappe profonde des ténèbres, forger un nouvel avenir, et derrière nous avons une fois de plus le jugement solennel qui tombe. Je rappelle, normalement, il nous reste encore 2 ultras à découvrir ensemble. J'espère avoir d'excellentes rééditions, telles que la Chimère et d'autres cartes du genre. Allez, on est parti avec Sangha du Tonnerre, qu'on n'avait pas eu de mémoire. Oh, l'âme aux yeux rouges, très très beau dragon. Un peu de support pour les yeux rouges, ça va faire plaisir à beaucoup de personnes. Sachez qu'il est disponible en rare, et ça, c'est juste extraordinaire. Ça veut dire qu'il va tomber assez souvent. Trappe perfide, ciel bleu, mec chevalier, décret royal, le lune rouge mec chevalier, ok, et derrière, la fusion, ok. Et c'est le gardien de la porte du tonnerre et du vent. J'ai l'impression qu'ils ont fait un peu comme les dragons canon XYZ et compagnie, avec plusieurs variantes du gardien de la porte. Là, notamment, nous aurons juste besoin de Sangha du tonnerre et Kazejin. Donc c'est juste très sympa et très très beau. Je pense que c'est une bonne idée, puis ça va faire quelque chose d'assez fun. Encore une fois, moi je prends, c'est très cool. Mode bataille royale adhésion. Gardien de la porte, ok, donc celles-ci on les a déjà toutes eues. Manteau de justice, goule d'ombre du labyrinthe. Saga de l'empereur dragon, et derrière nous avons le numéro 39, Ascension de l'Utopie, qui est une toute nouvelle carte Utopie, qui fait plaisir également à récupérer. Les amis, je suis déjà assez conquis dans cette série, j'ai déjà une très bonne carte en ultra rare, et on n'est même pas à la moitié de la boîte, hein, j'ai l'impression. Âme aux yeux rouges, Entopie, Barian, âme du roi suprême, étoile jaune, mec chevalier, ok, Sangha du tonnerre, mur de fer impérial, bonne réédition. Et derrière, nous avons Avramax, mec chevalier, Croisédia, qui est une carte également jouée dans Sprite, et donc quand même pas mal de decks, hein. C'est une bonne lien staple, et qui est effectivement réédité à l'intérieur. Étoile jaune, mec chevalier, ça laisse des surprises, hein. Il nous manque encore 2 ultras au minimum. Oh, le mur du labyrinthe, ok, réédité en rare, ce qui semble normal aussi.
Ciel bleu, mec chevalier. Ce sinistre vent vaurien. Suijin. À vos marques, pré-duel en super rare. Ok. Ça, c'est peut-être pas une carte qui va m'intéresser, mais ça va jouer avec les synchroniques, donc pourquoi pas. Allez, bonne réédition de fusion en surcharge. Rituel du super soldat. Ok, le Kalou, l'ombre de la lune en aile noire, qui est réédité. Orbital photon qu'on a déjà eu. Place à la résistance. Ombre du mur du labyrinthe. Et derrière, nous avons le Kohelakant, le roi des mers millénaire. J'en avais parlé dans une vidéo, il est très ancien ce petit monstre. Et bien le voici réédité dans Maze les amis, ça va vous faire plaisir. Allez, on enchaîne. Il y a vraiment de très très bonnes rééditions, vous en pensez à tout le monde. Là, je suis assez content de la série pour l'instant. Lune rouge, mec chevalier, Kazejin, l'ancien dragon féerique, c'est incroyable qu'il soit réédité aussi rapidement avec les ratas, c'est plutôt cool. Ça le rendra bien plus disponible. Gardien Riryuku, mis dans la Féerica, pardon. Et l'association du gardien de la porte qu'on a déjà eu. Allez. Vraiment, on n'est pas tombé sur les grosses raretés pour l'instant, donc ça laisse de l'espoir pour la collector. J'aimerais beaucoup. Double attaque vent. Ok, Ristour. Proie du Jirai Gumo. Ange aux larmes bleues. L'ancien dragon féerique. Incroyable cette carte. Et là, c'est le grand protecteur Sylvan qu'on a déjà eu. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, bien entendu, si vous êtes intéressé par cette série, si vous allez en acheter, pour récupérer soit des cartes méta, soit des rééditions, soit tout simplement des nouvelles cartes nostalgiques de la série. Entopie Barian, moi en tout cas je vais tout garder, c'est juste incroyable. Elle est très très belle cette série. Dueliste extraordinaire qu'on a déjà eu, et derrière... Nous avons le char lourd du labyrinthe. Ok, donc ils ont vraiment, à l'image de ce qu'ils font régulièrement, transformer des fusions en monstres à effet, transformer des monstres à effet en fusion, etc., etc. Ça le rend très intéressant. Les amis, il me reste 9 packs à ouvrir et il nous manque toujours nos 2 ultra rares au minimum. Normalement, si les ratios sont respectés, bien sûr, aucun ratio n'est garanti. Manteau de justice, ancienne carte également. Duel noir, forme du chaos, enterrement d'une autre dimension, le gardien de la porte, et derrière, allez. Ce sera le livre de magie du destin dont j'avais parlé, qui est une ancienne carte également rééditée. Donc celle-ci, c'est pas une surprise puisqu'elle avait été annoncée à l'intérieur. C'est vrai qu'il n'y a pas de manipulation. Tac, ombre du mur du labyrinthe. N'hésitez pas à faire pause encore une fois si des cartes vous intéressent ou si vous êtes curieux des effets. Normalement, la qualité devrait vous permettre de voir clairement les cartes. Goule d'ombre du labyrinthe, Lot agile pour la 3e phase, c'est plutôt cool de les récupérer. Énorme trappe profonde des ténèbres. Et derrière, nous avons encore le Halsey en super rare. Allez, donnez-moi une petite collector rare maintenant. La boîte serait incroyable avec Baron plus une collector rare. Lune rouge, mec chevalier, roi du Jirai Gumo, la Lot encore une fois. Place à la renaissance, le goule d'ombre du labyrinthe. Rituel du super soldat. 3000, lien 5. Ok, je ne sais pas ce que c'est. Et ce sera le nouveau dragon par feu de fluide sombre, Néo-Tempête, Terra Hertz. Je suis désolé, le nom est très long. Et c'est notre seconde ultra rare, ça me fait extrêmement plaisir. Celle-ci, on va la découvrir ensemble les amis, je sais pas ce que vous en pensez, puisque je ne la connais pas du tout. Il faut 3 monstres cybers, annuler les effets de monstres activés par votre adversaire durant la battle phase, ok. Effet rapide, vous pouvez envoyer un monstre cybers depuis votre deck ou extra deck au cimetière, et si vous le faites, cette carte gagne l'attribut du monstre envoyé au cimetière. Ok, ça reste classique, et aussi, il gagne 2500 points d'attaque, ça c'est plus intéressant. Vous ne pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour, ok. Cette carte peut attaquer un nombre de fois des monstres chaque battle inférieur ou égal au nombre d'attributs différents qu'elle a. Ok, donc en fait, elle gagne des attributs au fur et à mesure, et je pense que, même si on le fait qu'une fois par tour, au minimum, elle peut attaquer 2 fois, et en fonction du nombre de tours où elle reste sur le terrain, si à chaque fois on fait son effet et qu'on change d'attribut, elle peut attaquer un nombre de fois. Elle est intéressante, ça a l'air quand même assez compliqué à placer, mais elle a l'air très sympathique à jouer. On continue, il nous manque quand même un gros hit, mais je suis plutôt ravi. Clairement de la boîte avec âme aux yeux rouges, ok, âme du roi suprême, mis dans la Féerica, Sanga du tonnerre, fusion en surcharge,
Forger un nouvel avenir, et derrière, nous aurons encore une fois Avramax, mais ça je prends, c'est une excellente réédition. Allez. Il nous faut cette petite collector pour finir en beauté cette boîte qui me semble incroyable. Ouais, c'est pas la boîte de l'année, mais elle est vraiment super cool. Il y a d'excellentes rééditions. Mur de fer impérial. Il y en a pour tout le monde, c'est ce que j'aime en tout cas. Et derrière, nous avons le char lourd du labyrinthe. Plus que 4 boosters, les amis. Je ne sais pas à quoi m'attendre sur ce dernier hit en tout cas. J'espère pouvoir vous régaler. Forger un nouvel avenir. Ok, je pense que les rares, on n'est pas loin de toutes les avoir eues. Si je dis pas de bêtises. Ok, et derrière. Ce sera à vos marques, pré-duel, ça laisse un maximum de suspense pour la fin de la vidéo. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous êtes resté jusqu'au bout de cette vidéo, si vous avez tout vu. Ça me ferait extrêmement plaisir. Double attaque, vent et tonnerre, l'ancien dragon féerique, ange aux larmes bleues. Forger un nouvel avenir, fusion en surcharge, mur du labyrinthe et les amis. Ce sera le livre de magie du destin. Plus que 2 boosters, j'ai un peu peur. Est-ce que notre troisième ultra rare se cache dans l'un des 2 boosters? Duel noir. On va le savoir tout de suite. Suijin. Zephyros, l'élite. Gardien Riryuku. Ok, et derrière. Ce sera le réseau habillé, qui est une nouvelle carte également. On l'a pas eu du tout, hein, super. Le dernier booster, les amis. J'espère vraiment avoir cette dernière carte de ratio, sinon la boîte il n'y aurait que 2 ultras. Ça peut arriver, faites attention. Mais je suis quand même assez convaincu de la boîte pour l'instant. Ce serait pas trop grave. Orbital Photon, place à la résistance. Et c'est la dernière et c'est le gardien chimère, les amis. Cette boîte est juste incroyable. Je pense que j'ai eu un excellent tirage. Je pense qu'il y a bien pire en tout cas. J'ai les 2 cartes que je voulais récupérer, c'est juste incroyable. Le gardien chimère qui, je le rappelle, est une excellente carte si vous jouez Branded Despia, actuellement en cours de top pour les decks méta, deck list, incroyable. Donc je suis vraiment très satisfait en sachant que je vais vous repasser rapido les petites cartes. Donc Baronne de Fleurs, la carte que je voulais absolument récupérer dans cette boîte. Le dragon par feu de fluide sombre. Le gardien chimère, incroyable. Et après nous avons eu une multitude de cartes super rares, aussi intéressantes les unes que les autres. Aussi bien pour la nostalgie, la méta, bref vous l'aurez compris. Il y a beaucoup de choses très sympathiques dans cette petite boîte. De bonnes rééditions en rare. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo opening vous aura fait plaisir. Encore une fois, un énorme merci à Konami qui m'a permis de vous présenter en avant-première cette petite boîte incroyable. Je la trouve super. Alors peut-être que j'ai eu un très bon tirage par rapport à d'autres, je ne sais pas. J'ai pas eu de collector rare, mais j'ai pas à me plaindre par rapport aux ultras que j'ai eu à l'intérieur. De ce qui est des rééditions, des nouveautés, etc., je trouve que c'est une très très bonne extension. Dites-moi tout ça en commentaire comme d'habitude. Et moi je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. C'était Yamiro. Ciao les potes.